Guillaume, ses lectures, sa culture. Vous écoutez Y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture. N'êtes-vous parfois pas un petit peu exaspéré par ce culte de l'optimisme permanent ? Un peu quand même, non ? Cette réplique systématique du « mais ça va aller, t'inquiète pas », qui vous inspire en général, faut le dire, tout sauf du réconfort. Je vous mets au défi de me citer une seule fois où votre esprit, troublé, a réellement été rassuré par cette formule, passez-moi l'expression, tout sauf magique. Mais ça va aller, t'inquiète. Ah mais ouais, grave, j'y avais pas pensé. Putain, oh merci, wow, ma vie vient de prendre un tournant. Merci, je suis un nouvel homme. Je chante, je danse, je ris, je vis. Bon, je m'emporte un peu, ça n'a pas arrangé ma fièvre, mais je vous propose plutôt aujourd'hui de prendre le contre-pied. Rien n'ira, et c'est pour ça que tout ira bien. Émile Cioran, ça vous dit quelque chose ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Émile Cioran, c'est le roumain le plus français que notre génie national ait connu. Alors je sais, c'est peut-être pas l'accroche plus vendeuse que j'ai pu trouver, mais Émile Cioran est né dans les Carpates. Il a quitté sa Roumanie natale après avoir étudié la philosophie. La France, le français, c'est la langue avec laquelle il pensera, parlera et écrira. C'est d'ailleurs pour cela qu'il se considérera, et à raison, français et non plus roumain. Il parlera même de seconde naissance. Cioran est donc ce qu'on appelle communément un philosophe, un penseur. Il a cependant cette particularité de ne pas avoir bâti une œuvre monolithique, bien agencée et construite, cohérente et linéaire. Non, Cioran reprend la méthode qu'on appelle nietzschéenne, celle de l'aphorisme. Vous savez, cette petite phrase, cette formule dans laquelle on peut parfois trouver plus de vérité que dans un traité de philosophie entier. C'est un penseur pessimiste, dans la lignée directe d'un de ses maîtres allemands que vous connaissez tous, j'ai nommé Monsieur Rouflaquette en chef, Arthur Schopenhauer. Mais Cioran pousse le bouchon un cran plus loin. Sa pensée est teintée d'une noirceur profonde. La mort et le suicide en sont le centre névralgique. Et là où vous dites « Guillaume, dans quoi tu nous embarques encore ? J'avais pas prévu d'aller m'acheter une corde après avoir écouté cette émission. » Bien, je vous répondrai, pas la peine d'aller acheter cette corde, puisque, comme disait Cioran, ce n'est pas la peine de se tuer, puisqu'on se tue toujours trop tard. Bon, normalement, là, il y a un petit sourire qui devrait apparaître, du moins poindre au bout de vos lèvres, puisque ce petit aphorisme, tant plein de désespoir, fait un certain bien, quand on y pense. C'est tout le talent de Cioran, finalement, réussir à triompher de l'angoisse, du trépas inéluctable, de la mort, en faisant de celui-ci le remède, le feu par le feu, finalement. Et c'était d'ailleurs un des points majeurs de sa réflexion. Le suicide, la liberté de se donner la mort, et la panacée contre la mort elle-même. Savoir qu'on peut à tout moment mettre fin à ses jours, qu'on peut faire ce pied de nez, ce doigt d'honneur à la faucheuse, qui avait coché une autre date sur son calendrier, nous rend exceptionnellement libres. Pensez-y, malgré les airs un petit peu tordus de cette réflexion, il y a là quelque chose de réconfortant. On se sent maître de notre destin et on peut ainsi mieux embrasser la vie, y consentir à partir du moment où on a la liberté d'y mettre fin quand on le désire. Émile Cioran est cet auteur qui a donc réussi à prescrire le suicide sans même jamais l'avoir consommé. Il est d'ailleurs mort à un âge très avancé, après une vie qu'on ne peut que qualifier d'heureuse. Il était, semblerait-il, sociable, rieur et enjoué. Un pessimiste joyeux en somme. Alors je pourrais vous en parler de lui pendant des heures, ce qui m'a énormément marqué dans ma vision que j'ai de ce tandem indissociable qui est la vie et la mort, mais également de la condition humaine. Il a traité la condition humaine, le monde au sens large, tant d'autres thèmes. Allez vous procurer un de ses recueils de pensées. Son pessimiste est un véritable baume pour nos tracas existentiels ou non. Je vous cite deux de ses ouvrages les plus connus, De l'inconvénient d'être né, notez déjà ce titre génial, et Syllogisme de l'amertume. Sinon, il y a tout simplement Ses cahiers, édité par Gallimard. Je ne peux que vous conseiller de vous laisser tenter par son style vif, incisif, cet auteur de vue, sa lucidité fulgurante et même, osons le dire, son humour parfois décapant. Je conclurai en vous citant tout simplement quelques-uns de ces aphorismes que je préfère. Florilège. Ne se suicident que les optimistes qui ne peuvent plus l'être. Les autres, n'ayant aucune raison de vivre, pourquoi en auraient-ils de mourir ? À 20 ans, j'avais en tête l'extermination. À 20 ans, je n'avais en tête que l'extermination des vieux. Je persiste à la croire urgente, mais j'y ajouterai maintenant celle des jeunes. Avec l'âge, on a une vision plus complète des choses. Lorsqu'on n'a pas eu la chance d'avoir des parents alcooliques, il faut s'intoxiquer toute sa vie pour compenser la lourde hérédité de leurs vertus. Depuis 2000 ans, Jésus se venge sur nous de n'être pas morts sur un canapé. Et une dernière pour la route, pour ceux qui considéreraient encore l'achat de la corde, ne nous suicidons pas tout de suite, il y a encore quelqu'un à décevoir. Guillaume, ses lectures, sa culture. Vous écoutez Y a rien à voir. Y a rien à voir, le rendez-vous jeunesse et culture.